Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, chers fêtants du mois de décembre, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au seuil d'une nouvelle semaine, mais qui sera la toute dernière de l'année 2024. C'est un moment de fête, un moment de joie, moment de la générosité, moment de réinvestissement, moment d'engagement, moment d'évaluation, moment de... En tout cas, c'est un moment qui vraiment m'était chaud au cœur et moment de la générosité. Moi, je dis ça parce que dans le moment, ça, et où les cœurs sont plus ouverts, plus joyeux, le monde se donne. En tout cas, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Et moi-même, moi content pour que je sois capable d'enjoy dans plusieurs sens et dans plusieurs contextes de la vie. Et nous sommes à l'église à terminer une année ecclésiale. Nous nous préparons pour une nouvelle moment d'évangélisation dans toutes les familles, dans toutes les institutions, dans tous les domaines, à tous les niveaux. C'est un jour, c'est une période qui donne chaud au cœur. Et seulement, et Jean Ocabla est là, la pluie, en pile la pluie, et puis il y a des zones impraticables. Par contre, et matin là, et nous prenons nouvelle que route barrée dans Vertière. En tout cas, nous ne connaissons pas et mon monde rouge pour envie rentrer la ville là, ou pas capable. Mais n'importe gens ça y est, nous bénissons bon Dieu, qui est le Dieu de la vie, qui nous donne moyen de fonctionner d'une manière ou d'une autre. Dans la joie ou dans la tristesse, nous pouvons parler de Dieu, compter sur Dieu, témoigner de Dieu à tous égards. Nous avons venu pour nous méditer sur la parole de Dieu, qui doit annoncer nous que cette dernière semaine dans la vie de l'Église adventiste, on l'appelle semaine de prière de fin d'année. Et là, nous avons prié bon Dieu, nous avons glorifié Dieu pour tout ça qu'il a fait pour nous durant l'année. Et n'a placé devant lui toutes nos requêtes, toutes nos ambitions, tous nos projets, pendant après consacrer nous à lui. Et dimanche, samedi, si Dieu veut, cap 28, c'est le jour d'une riche offrande de reconnaissance à l'Éternel et offrande de reconnaissance pour une année passée en bien et pour nous reconsacrer à Dieu pour une nouvelle année. Donc, dans toutes les églises de la Mission du Nord et dans toutes les églises, pourquoi pas, dans toutes les églises de la division interaméricaine à laquelle nous sommes appartenus en Haïti et dans toutes les églises riches offrandes ça ramassé pendant nous méditer dans la parole de Dieu, nous loué bon Dieu, nous prié bon Dieu, nous consacré nous à lui davantage. Donc ne ratez pas ces moments
spirituel pour que nous capables rapprocher nous du trône de la grâce. Nous allons retourner pour la méditation et c'est selon message qui est consigné pour cette semaine. C'est yo n'a baou un reflet, n'a baou un résumé, juste un aperçu chaque jour pendant cette semaine et cette semaine est basée sur la parole de Dieu. Nous avons pour thème j'irai proclamer la parole de Dieu. Juste avant que moi nous un petit résumé de messages des points saillants du message d'hier et le message d'aujourd'hui. On a dans la rubrique d'anniversaire là. Dans la rubrique anniversaire là, hier c'était 21 et moi t'ai fêté avec madame moi 18e anniversaire de mariage nous et gagné un pile l'autre qui t'a célébré tout et nous pas gain temps pour nous réciter mais il y a Joseph Sama Daï Leni. Joseph Sama Daï Leni, c'est un anniversaire pour hier qui t'est venu joindre nous trop tard vendredi dernier et nous profiter de l'espace ça pour que nous capables souhaiter Joseph Sama Daï Leni un joyeux anniversaire de la part de la sœur Josie Ambroise Michel. Que bon Dieu capable bénir ma fille et qu'on capable grandir dans la crainte de Dieu et dans toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Pour aujourd'hui, 22 décembre 2024, nous avons les époux Renan et Ofli. Renan et Ofli ont célébré un nouveau printemps dans leur vie matrimoniale. De la part de frère Julien Villus, nous souhaitons Happy Wedding Day. Joyeux anniversaire de mariage, mes frères et sœurs. Que bon Dieu capable de garder nous dans l'amour et que la lune de miel soit continuée et que tout le bonheur consigné dans la vie de mariage, inséré dans la vie de mariage, soit votre partage. Pasteur Alfred Dazma et sa femme Michael David Dazma David, nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage de la part de la mère de la femme, Madame Sœur Virginie David, quoique à distance, qui est très, très, très attentionnée à ce foyer. Félicitations, belle-mère. Félicitations. Alors, c'est de sa part que nous souhaitons couple un joyeux anniversaire de mariage. Mais en mon nom personnel et au nom de tous les pasteurs de la Mission du Nord, en ma qualité de secrétaire ministériel, eh bien, je veux et je souhaite que c'est le désir quand même de l'administration et de tout le corps pastoral de te souhaiter joyeux anniversaire de mariage. Continue mon cher, bon combat et reste toujours un bon père de famille, un bon mari et que tu es capable de refléter les bénédictions de ta famille sur toutes les familles de ton église dans ton nouveau district. Pasteur Dazma, joyeuse fête de mariage. Et on a fini avec la sœur Falande Jeune, la directrice des ministères des enfants à l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil, qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui. Sœur Falande, nous souhaitons tout ça qui est bon pour vous et que bénédiction capable de répandre sur les enfants de l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil. La parole de Dieu dans notre vie, c'est ce titre-là que nous inspirons des titres des sermons d'aujourd'hui et d'hier, et dans le cadre de la semaine de prière de fin d'année, j'irai proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu dans notre vie, c'est ça nous voulons considérer, mais comme d'habitude, il nous faut de la musique, Alors, on aille avec Villers Pierre, ta parole, nous chantons ça n'a est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans l'eau
chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oui, la parole de Dieu est vivante, édifiante. La parole de Dieu est efficace pour nous faire vivre. La parole de Dieu, c'est la vie même. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est sur la parole de Dieu que les messages de la semaine de prière de fin d'année, c'est parole de Dieu qui est le thème à développer et nous devons proclamer la parole de Dieu en parole et en conduite, en témoignage. Donc, la parole de Dieu, il gagne beaucoup d'effets dans la vie de chaque croyant et dans la vie de l'Église. Si vous basez sur la parole de Dieu, eh bien, ou même c'est un couillon monde qui construit maison li sur le roc, eh bien, lorsque la pluie vini, vent vini, inondation, jete yo, cyclone contre cette maison, eh bien, la prête ferme parce que il construit sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, la parole de Dieu, c'est lui-même qui fondement véritable église de Jésus-Christ. Donc, les Écritures, la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, et nous connaissons utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger, pour exhorter, etc., afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi les Écritures ont constitué le fondement solide de notre foi. Les Saintes Écritures, c'est lumière qui nous guide dans les sentiers de la vie. Et les chrétiens catholiques chantent parole grand maître là, c'est une lumière qui fait moi côté pour moi mettre pied, parole grand maître là, c'est un coup une chandelle qui a éclairé tout le temps chemin la vie. Et par ainsi, la parole de Dieu est source de joie et d'espérance. C'est ça qui fait lorsque nous, dans quelle que soit circonstance, eh bien, nous sommes capables de joindre réconfort dans la parole de Dieu, nous sommes capables de joindre consolation et espérance, même lorsque toute bagaille paraît désespérée, eh bien, dans la parole de Dieu, nous trouvons réconfort pour que nous soyons capables de vivre. Et c'est ça qui fait, nous voulons attirer attention tout le monde qui endeuillé dans ce moment-là, dans la fin d'année, pendant que tout le monde a créé une atmosphère de fête et puis en qualité, c'est deuil qui la caillou, eh bien, c'est comme ça la vie aille. Mais dans la joie ou dans la tristesse, nous sommes capables de trouver réconfort dans la parole de Dieu. Les Écritures, c'est eux-mêmes qui révèlent les plans bon Dieu pour nous. Donc, si tout est sombre, nous n'avons pas besoin de perdre du courage, eh bien, nous mettre quoi simplement dans la parole de Dieu et nous avons trouvé une parole qui nous donne une explication de situation que nous avons traversée et pour faire nous projeter nos regards au-delà des circonstances présentes. La Bible lui suscite la joie et espérance en un cœur nous. C'est ça qui fait bon Dieu lui-même nous doit croire que il a tout pouvoir pour accomplir promesse lui envers nous qui promettent nous la vie éternelle. Il dit nous n'avons pas besoin de peur en rien. Il c'est le premier et le dernier, le vivant. Il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et comme résultat, à méditer sur la parole de Dieu, eh bien, n'a doté d'une puissance transformatrice qui baille nous et la compréhension du vrai but de la vie et de la mission que bon Dieu confie nous en tant que ses représentants sur la terre. Par la grâce de Dieu et par le biais d'une étude sincère des Saintes Écritures, chaque chrétien est capable de devenir une nouvelle créature et la nouvelle personne touchée par Dieu et pour témoigner dans sa famille de l'incroyable grâce de Dieu et son plan de salut pour l'homme. Puissions-nous tous plonger les regards
dans les paroles de Dieu et que nous sommes capables de joindre toute solution à nos énigmes, à nos situations difficiles, au lieu de tomber dans le désespoir, au lieu d'être déçus, eh bien, nous sommes capables de réconforter et pour nous mener lutte là. Et nous allons marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Que le Seigneur vous soit en aide par son Esprit Saint. La vie, la lumière du monde, cette lumière, oui, dans les ténèbres, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ô Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père Céleste, comment ne pas te louer, t'exalter, te magnifier, te vanter les qualités, parce que tu t'es révélé à nous, hommes pécheurs, vils, indigents, misérables. Tu es soucieux de nous et tu penches les regards vers nous pour nous révéler à travers ta parole, à travers la nature, à travers nos expériences de foi en toi, par des rencontres spirituelles avec toi, tu tiens à te révéler à nous. Merci de ce que tu te révèles comme un Père bon, aimant, et lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Tu t'es révélé infiniment faible à te situer par rapport à nous, tandis que tu es infiniment fort. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, fort dans les combats. Ô Éternel notre Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous sommes heureux de te connaître, Seigneur, et ta parole reste et demeure comme notre dernière révélation, après qu'on finisse par la suprême révélation de ton cher Fils Jésus-Christ. Eh bien, tu restes et demeures dans tes paroles. Et voilà pourquoi nous apprenons dans ta parole que le ciel et la terre va passer, mais ta parole demeure éternellement. Seigneur, donne-nous de nous accrocher à ta parole et d'harmoniser notre vie à toutes les injonctions de ta parole et que nous puissions vivre mieux. Donne-nous d'appliquer ta parole qui ne laisse rien au hasard en ce qui concerne notre vie, en termes d'éthique, en termes de salut, en termes de foi, en termes d'espérance, en termes de témoignage, en termes de promesses. Ô Éternel notre Dieu, ta parole est une source inépuisable et sans ta parole dans notre vie, eh bien, nous t'encourons une machine qui sans lumière, sans frein, cap courir sur route là qui par contre côté le pour aller. Nous comme une maison construite sur le sable, ou du moins dont les fondations sont superficielles, comme beaucoup de constructions. Nous avons observé en Haïti, n'importe qui de l'eau pour te aller, n'importe qui éboulement pour te aller, parce que yo pas solidement construite, pas quitter nous sembler avec gens de maison misérables et passagers ça yo, mais au contraire, par l'application de ta parole, que nous soyons comme des maisons construites sur le roc, à des solides fondations, et quand les vents, les inondations, des péripéties de cette vie nous frappent, que par ta parole, par l'application de ta parole dans notre vie, nous puissions rester fermes, inébranlables, et par ainsi que nous puissions refléter tes caractéristiques jusqu'à ton retour. Fais ça pour nous, Seigneur, dans notre vie, si là, nous avons célébré un nouveau printemps, dans la vie personnelle yo, ou dans la vie à deux, dans la vie matrimoniale, que nous sommes capables de bénir. Nous sommes capables avec la famille d'Azma Alfred, qui a fêté un nouveau printemps dans leur mariage, que nous sommes capables avec les époux Renan et Ofli, que nous sommes capables avec Seigneur, la petite Sama, et qui a fêté l'anniversaire de naissance, et la sœur Falland, jeune qui a fêté
anniversaire de naissance li, que vie est capable et fonctionner d'après ta parole et que est capable de mener de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Faire autant pour chaque monde qui est en situation de détresse, qui est en situation difficile, particulièrement si là qui est endeuillé. Nous sommes pour nouvelle d'une famille d'élim qui fait que ce gain la mort tandis que gagnon qui a célébré funérailles sur Jacqueline en ce moment qu'on est capable de visiter ces familles, oh Dieu, qu'on est capable de porter au secours par la puissance qui se dégage de ta parole. Si là, on est réjouir tout pour une raison quelconque cap bon gloire, que vous capable bénir. Bénis ton église qui t'adore en esprit et en vérité cette dernière semaine et cap témoigner reconnaissance à vous à travers l'offrande de leur cœur et l'offrande de leurs mains en cette fin d'année, que vous capable consolider pour vous capable faire une année et pour commencer une nouvelle année et que vous capable ainsi ajouter des jours à leur vie et que leur vie soit pour toi toujours un parfum, une fleur dans tes parfums. Tandis que nous pardonner péché nous. Bénis tout petit tout cap coûter nous, que nous capable accès sur ta parole et que nous capable réjouir. Au nom de Jésus nous t'en prions. Lui qui vit et règne des avant tout les temps maintenant au siècle des siècles. Amen. C'est Jésus lui-même, sans erreur, tu n'es que ténèbres.